C'est comment Patricia? Pourquoi tu es pâle comme ça? Tes yeux sont rouges, on dirait que tu as pleuré. Oui, regarde, c'est vrai, j'ai pleuré. Je me rends compte que mon terrain ne fait que disparaître. Ton terrain ne fait que disparaître comment? Explique-moi. Il est bien vrai que tu es venu me voir à la maison, tu m'avais expliqué le problème, mais si je suis venue ici chez toi, c'est pour réellement connaître à quel niveau votre problème est déjà situé. J'ai déjà dit à ma soeur que je ne veux pas qu'elle vende mon terrain. Mais quand mon beau-frère lui demande de vendre, elle est d'accord. Elle fait tout ce qu'il lui demande de faire. Moi, ça me fatigue vraiment. Donc, elle est sa tête alors de vendre ton terrain. Ah, moi, si je suis venue ici, là, c'est juste que j'ai parlé de ton problème à ma mère. Et tu sais bien que maman te connaît parfaitement. Donc, je lui ai expliqué le problème que tu vis avec ta grande soeur. Elle a maintenant fait appel à son grand frère, qui est procureur. Elle m'a maintenant demandé de réexpliquer ça à mon oncle. J'ai expliqué terre à terre ce qui se passe, que ta grande soeur et ton beau-frère veulent vendre ton terrain sans ton accord. Et toi maintenant tu refuses, mais ils ne prennent pas ton avis en compte. Et mon oncle a demandé à ce que tu ailles le voir, que tu ailles le rencontrer pour qu'il puisse mettre opposition à ce qui sont en train de te faire, parce que c'est l'injustice. Tu as tes droits, c'est vos. Il est bien vrai que sur le terrain que votre père a laissé, mais il a laissé ça pour vous deux. Il n'a pas laissé ça pour une seule personne. Que ta soeur va venir te marginaliser. Or, elle n'a même pas raison, ni son mari. Et de sur quoi il a ajouté dans ses propos que tu n'es même pas encore apte à accepter ça, parce que tu n'es pas encore émancipé moralement. Donc, ils n'ont même pas le droit de te faire ce genre de choses, que tu ailles le rencontrer urgemment et il va t'aider dans cette affaire. Regarde, est-ce que le problème est encore seulement basé sur le terrain? Attends, il y a encore notre dossier. Regarde, laisse-moi seulement. Mais c'est dernièrement que j'apprends que mon père allait laisser un compte bancaire. Et mon beau-frère et ma soeur ne font que retirer de l'argent là-bas sans même m'en parler. Ok, comment ça? Tu es sérieuse? Je suis sérieuse. Est-ce que je te raconte les histoires? Ah, cela tombe alors bien comme ça. Tu vas aller rencontrer mon oncle, non? Tu ajoutes ça à ce que tu vas aller lui dire. Il faut d'abord que j'en parle avec ma soeur. Là, si elle continue toujours à vouloir vendre ce terrain, là, je vais aller voir ton oncle pour qu'il fasse ce qu'il veut faire. Pourquoi tu es bête, Patricia? Même comment tu connais que non n'est pas bête. Toi, tu es bête. Tu vas aller dire quoi à ta soeur? Ici d'abord, elle met l'opposition. Tu penses qu'elle va encore accepter que tu mettes tes pieds dehors parce qu'elle va sentir le danger. Tu réfléchis même comment? Regarde, ce n'est pas question d'être bête. Elle peut changer d'avis. C'est ça que je dois parler avec elle. De toute façon, ta soeur te crête dans la maison. Si ta soeur ne peut pas changer d'avis, tu dis bien qu'elle aime ton beau-frère. Et toi, tu penses qu'elle va accepter que tu fasses cela. Tu réfléchis même comment? Tu réfléchis avec le côté gauche. Ta soeur ne peut pas accepter. Ah, maman. Salut. C'est comment? Ah, je suis là. Toujours ton dos là. Ça ne va pas te laisser. Les yeux. Et tu as appelé ton fils? Oui, parce qu'il disait qu'il va te faire monter ici là pour qu'il trouve quelqu'un qui peut mieux te masser le dos là. Et pour les problèmes des yeux, on peut trouver une solution ici là. Mieux tu montes. Oui. Papa est où? Toujours en train de marcher, le petit vieux là. Il est à vue, il cherche même quoi. J'aime trop mon père. Il a trop le charisme. Il est là-bas quelque part. Peut-être qu'il est au salon. Maman, ton fils m'énerve, je te jure, je suis mal fâchée contre ton fils. J'ai dit qu'il est devenu comme un chien. De toute façon, il maltraite ta belle-fille ici en ville, maman, je te jure. Si je venais voir.
Comme il a déjà une petite dehors, il rend la vie difficile à Blanche ici là. C'est comme si c'est aujourd'hui qu'il a su que le dehors était sucré. Il dit que je ne peux plus dire 2 mots à mon grand frère. Il veut seulement me taper. Lui, il me dit qu'il va sortir de sa maison. Il m'a chassé. Voilà. C'est la même question que je pose toujours. Est-ce qu'il était obligé de se marier? En tout cas, maman, je suis fatiguée. Il faut expliquer tout ça à papa. Oh oui. Ah. Oh oui, mais avant le réseau est abonné à que. Oh oui, carrière. Vivre bonne manière. Il y a quoi? Il y a encore le riz quand même. Il y a encore le riz, bien les cubes. Ou bien il faut seulement qu'il refasse le marché du mois. Ok. Mais quand? Comment ça va, papa? D'accord, ma. Bisous à toi. Bisous aussi à papa. D'accord. Bye. Oh, maman chérie. Avant, je voyais ta soeur penser que c'était une femme réfléchie, une bonne femme. Oh, c'est une mauvaise femme. Ta soeur est méchante. Laisse-moi te dire ça. Ta soeur est méchante. Ton beau-frère, il ne t'aime pas parce que ça va te faire sur le mauvais cœur par que ça. Prends conscience. Tant qu'il a encore temps, prends conscience. Tu es assise là, il va aller parler à madame. Va parler à ta grande soeur. Elle va voir comment elle va encore te laisser sortir de la maison si. Parce qu'elle va aller dire ça à ton beau-frère. Mais il va encore vous dire que, ah bon, donc tu amènes déjà les relations, tu peux avoir jusqu'à un procureur. Va. Toi, tu me conseilles alors de faire quoi, Agathe? Je t'ai donné un conseil. Je ne suis pas venue avec la solution ici là. Que va voir mon oncle. Va voir mon oncle, il va t'aider. Tu es assise là, tu vas voir quelle solution. Agathe, j'espère seulement que demain ma soeur ne va pas dire que je suis méchante. Dis que tu es méchante parce que ce qu'elle te fait, c'est la bonté, non? Donc elle est gentille, elle te crête bien. Maintenant tu te soucies de ta soeur, c'est qu'elle va pas dire que ce qu'elle fait là, c'est méchante. Soucie-toi bien d'elle. Ne te soucies pas de toi-même, de ton terrain et de l'argent que ton père a laissé. Tu te soucies de ce que ta soeur va penser de toi. Donc tu es encore au niveau là. C'est quand même ma soeur, mais il fait comment? Même si c'est ta soeur même non, on peut dire que c'est même pas véritablement elle le problème. C'est ton beau-frère-ci. Ton beau-frère est toxique. C'est lui qui rend ta soeur comme ça. C'est lui la cause. Et maintenant, c'est que tu veux que ta soeur redevienne comme tu as connu ta soeur avant. Ton oncle, ton beau-frère doit se séparer de ta soeur. Il doit même finir en prison. Au style de personne là, condamné direct. En tout cas, moi, ça me dit rien si mon beau-frère va en prison. C'est vrai qu'il m'a nourri. Mais mon père l'a aussi nourri. D'ailleurs, dernièrement, quand j'ai appris l'existence du compte bancaire que papa avait laissé pour ma soeur et moi, mes soeurs, je suis allée le voir. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Le bon monsieur m'a dit comment il me nourrit depuis et que si je m'amuse, il va sortir de sa maison. Et tu lui as répondu quoi? Moi, je lui ai dit que je n'ai pas de problème, mais avant de partir, qu'il me remette d'abord mon argent et mon terrain. Voilà. Voilà maintenant que par ça, tu as bien répondu. Il te remet ton argent et ton terrain. Comme ça, tu vas plus venir chez moi pour dire que tu veux venir rester. Or, avec ton argent et ton terrain, tu peux te procurer ta propre maison, le propre chez toi. C'est clair. Tu veux soit monter, descendre là comme une vieille chienne dans tout Yaoundé pour venir chez moi. Tu as vu la solution, non? J'ai vu. Voilà. Donc, moi, il rentre alors. Comme tu t'entêtes d'aller voir ta grande soeur. Pas. Mais ne viens pas pleurer chez moi parce que sinon les portes seront fermées. Et t'es prévenu que ta soeur
ne va pas te laisser sortir parce qu'elle va sentir le danger. Si tu es sage, écoute-moi. Si tu n'es pas sage, va d'abord voir ta grande soeur comme tu es bien éduquée, bien élevée. Je vais te laisser au portail. Je suis fatiguée, il faut que j'aille me reposer. Salut. J'étais au téléphone tout à l'heure avec maman. Elle m'a fait comprendre que ses vivres sont finis. Tu racontes ton évangile à qui? À moi. Je suis en train de m'adresser à toi, non? Tu t'adresses à moi, tu as le courage de venir me parler. Ok. Hein? Je t'ai demandé quelque chose. Je suis en train de dire que c'est ta mère qui m'a demandé de te dire. Cette mère-là, c'est pas ta mère. Et pourquoi tu cries sur moi? C'est comme si c'est moi qui te demandais quelque chose. Est-ce que ce n'est pas elle qui t'a accouché? C'est pas la même femme? Donc j'existe quand même dans ta tête? Ok. J'existe? Après la honte que tu m'as foutue dans cette maison hier? Toi-même qui as cherché. C'est moi qui ai cherché. Tu vas donc m'éviter. Écoute bien, tu vas m'éviter. Mais je te dis une chose, ne pense pas que tu m'as gagné. J'ai dit que tu partais de cette maison et c'est ma femme qui a répété après toi, tu ne t'en vas pas. Mais je te dis, ça ne va pas se terminer comme ça. Compte sur moi. Tu verras ce que je... Tu ne me fais pas des grimaces. Hein? Tu ne me les fais pas. Tu viens me dire, oh, ta mère a dit que les vivres sont finis. Tu n'es pas une femme. Tu vois donc ta vie, elle ressemble à quoi? À rien du tout. Ça veut dire, sans moi, tu n'es rien. Tu comprends ça? C'est moi qui t'ai demandé. C'est ta mère. Une vraie femme. Une femme qui a de la dignité après ce qu'il s'est passé hier. Tu ne serais pas venu vers moi. Tu te serais tu. Tu te dis non, je prends ça sur moi. Je n'ai pas envie de manquer le respect à maman. Je n'ai pas envie de manquer le respect à maman. Je ne te demande pas de manquer de respect à maman. Je te dis, après l'avoir écouté, tu aurais fait quoi? Simplement aller peut-être dans ta chambre ou aller ailleurs. Te dire, tiens voilà, je ne lui dis pas. Moi, je vais acheter ces choses-là, aller lui donner. Pourquoi? Tu es une inutile dans la société. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Regarde là. Patricia! Attends-moi. C'est comment tu sors d'où? J'étais accompagnée à Agathe là. Comme elle est venue en visite. Encore Agathe. Toujours Agathe. Je t'avais déjà parlé de ton amitié avec cette fille-là, non? Je t'ai dit ça plusieurs fois, non? Ah, comme tu es toujours là, ton affaire de mépris, là, comme tu ne veux pas changer. Et te parle, tu ne veux pas comprendre. Grande soeur, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ma copine, non? Elle est venue me rendre visite. Et en plus, c'était important. Important? Qu'est-ce qui peut bien être important venant de cette fille? Elle peut bien te dire quoi? Grande soeur, si tu as le temps, il t'explique ça ici. Ou alors il va t'expliquer ça à la maison. Non, je préfère que tu m'expliques ça ici. Tu sais très bien que dans votre maison, elle a mis les oreilles. Je suis même placée en route. Oui, tu disais qu'il y a quoi? Je pensais que c'était un beau-frère qui me cherchait là parce qu'il est toujours en train de me chercher comme si j'allais m'égarer. Non, ce n'est pas ça. Mais ça concerne mon beau-frère. Ton beau-frère? Oui. Il a encore fait quoi celui-là? En fait, j'étais allée voir ma copine Agathe dernièrement. Je lui ai parlé de mon problème de terrain. Elle est restée parler de ça à sa mère. Sa mère aussi allait voir son frère qui est procureur. Donc ils ont causé. Et Agathe est revenue me dire, elle m'a expliqué. Et elle m'a dit que son oncle voulait me voir. Qu'il ne faut pas que je perde mon terrain. Patricia, pourquoi tu es bête comme ça? Dis-moi un peu, tu es sûr qu'il y a quelque chose dans ta tête là? Donc tu pars derrière jusqu'à porter mes problèmes, raconter ça à tes copines que je n'aime même pas d'abord. La fille, si tu vas me tuer, je te jure. Tu vas me tuer. Tu vas même grandir quand? Hein? Tu sais très bien que je déteste ta copine Agathe. C'est elle qui est toujours en train de te mettre les bêtises dans la tête comme tu es vide là.
Hein, Patricia, ne me regarde plus jamais comme ça. Je ne suis pas ton égal. Tu ne vais te coller une paire de gifles sur la joue que tu vas arrêter toute ta vie. C'est même qui ça? Tu ne trouves pas que tu es maudite? Tu ne vois pas ça? Quand tu te regardes là, tu ne vois pas que ta vie ressemble simplement au noir? Ce sont tes péchés. Regarde-moi ça. Tu es lugubre. Il n'y a pas de... Tu n'es pas différente d'un hibou. Il n'y a pas Franchement. de... Merci. Les femmes de ton âge sont en mariage. Regarde la petite Blanche. Elle est en mariage, non? Tu es là à venir saturer notre maison et tout. J'étais prise ici, pourquoi? Pour que tu viennes faire le petit travail que je t'avais donné. Maintenant même, je ne sais pas si tu y vas à ce travail. Et plus loin, quand tu gagnes cet argent-là, tu t'es déjà levé un jour pour venir dire dans cette maison que voilà mon apport. On ne sait pas, rien du tout. Ta vie tourne en rond. C'est un cycle. Ça commence, ça finit, ça commence, ça finit. Et c'est comme ça qu'un jour tu mourras. Il n'y a pas de problème. Dis tout ce que tu peux dire. Au lieu de me flatter, tu veux toujours me... tu penses que c'est en faisant ça, je veux supporter. Je veux te supporter. Je t'ai flatté combien de fois? Quand je suis venu vers toi te parler, je t'avais dit quoi? De te ranger de notre côté, non? Ne change pas. Hein? C'est que tu as trouvé le mieux de faire. C'est d'aller raconter. C'est quand tu vas changer. Dis donc, ferme ta bouche. Je vais finir par te taper. Hein. Tu me connais. Tape-moi. Tu suis. Tape-moi. Je vais finir par te claquer même. Je vais tout te dire tes vérités. Regarde là. Tu sais pourquoi je ne réagis pas depuis? Pourquoi? Parce que je me rends compte que tu es moribonde. Il n'y a pas de problème. Ta mort est proche. Il n'y a pas de problème. Elle prend même sur elle le courage de venir me dire maman a dit que. Tu as Maman a dit mal. que. Tu as mal. J'ai même très mal. Je veux soit t'afficher comme Tu ça. comprends? J'ai C'est très mal. le début. C'est tout ce que Dieu a trouvé à te donner, des fesses. Des fesses que tu portes et qui ne te servent à rien. Seulement à chier. Inutile créature. On est même où là? Elle a même le courage de venir s'adresser à moi après tout ce qu'elle a commis hier dans ma vie. Évite-moi dans cette maison. Mais je te dis, ça ne va pas se terminer comme ça. Crois-moi. N'est-ce pas, tu crois que tu m'as gagné? On verra. D'ici peu qui est le véritable gagnant. Continue de faire tes choses que tu fais là. Parce que maman ne peut pas m'appeler, c'est par toi qu'elle passe. Vous-même, vous savez ce que vous faites. Mais tout ça, c'est pas toi. C'est Blanche même aussi qui te donne le courage de me faire ce que tu fais là. D'abord, depuis qu'elle est même sortie là, seulement le marché là, elle viendra me dire ici. Comme elle ne peut plus faire le marché du mois, maintenant c'est que non, il manque telle chose. Peut-être pour aller voir ces aladji qui font la viande là au marché et autres. Elle me verra, elle va me porter sur son dos. On ne peut pas te parler, tu comprends? Tu as quel âge? Dis-moi un peu. Arrête bien de te manipuler comme la télécommande dans ta propre maison. Quand tu pars, hein, va avec tes problèmes. Tu comprends, non? Si tu sors derrière les hommes, et ne fait que te dire ça, que si tu sors derrière les hommes, va avec tes problèmes. Tu laisses mon oncle tranquille avec mon mari. C'est comment avec toi? On t'a envoyé. Tu vas rentrer au village. Tu oublies tout ce que mon mari fait pour toi pour que tu sois bien. Il y a les filles ici dehors qui n'ont même pas ce que tu as. Mais toi, à ton âge, tu as tout. Tu as un téléphone. Regarde-moi, je n'ai pas de piercing. Mais toi, tu en as. Ça ne te prouve pas que ton beau-frère t'aime beaucoup. Hein? Quel enfant de ton âge a ça? Tu manques de quoi? Dis-moi un peu. Un Patrice, ça ne m'énerve même pas. Tu comprends, non? Ne m'énerve même pas. Ouais, grande soeur, calme-toi. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Je veux mon terrain et mon argent, c'est tout. Et si on ne te la donne pas, que feras-tu? Que feras-tu, Patricia? Que feras-tu? Dans ce cas, j'irai voir le procureur. Hein? Ah oui, et advienne que pourra. Patricia, donc tu veux déjà me défier? Tu veux me défier? De toutes les façons, écoute-moi très bien. Si un jour je venais apprendre que tu allais voir ce procureur, tu vas me sentir. Ou que j'entende seulement que tu es encore allé voir cette idiote d'Agathe, je vais te tuer de mes propres mains. Tu comprends, non? On ne me défie pas. Toi, tu ne peux pas me dépasser. Je suis née avant toi et je connais les routes que je dois prendre. Tu comprends? Donc le jour que je te cherche seulement et qu'on me dit que soit que tu es venu chez moi ou que tu es parti chez elle, je vais te tuer de mes propres mains. Ton beau-frère, toute sa vie, c'est de prendre soin de toi. Et c'est comme ça que tu le remercies. C'est comme ça que tu nous remercies. Hein? Après combien d'années? C'est aujourd'hui que tu apprends que tu as grandi à cause d'Agathe. Laisse Agathe tranquille. Agathe n'a rien à voir. Je lui ai juste expliqué mon problème et elle veut m'aider, c'est tout. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que tu fais d'un tas de sable un désert. Je veux juste mon argent et mon terrain, point. Tu veux juste ton argent et ton terrain. Jusqu'à tu mets point. De toutes les façons, ce terrain va se vendre. Moi, je t'ai dit ça. Je ne sais pas pourquoi tu continues de négocier, de discuter avec moi. Porte le sac, on part à la maison, dépêche-toi. Parce que j'ai même failli te chiffrer, tu ne peux même pas imaginer à quel point.
Pourquoi tu ne seras pas à la maison? En tout cas, Elle m'a raconté les conneries. Mais je n'accepte pas qu'on vende mon terrain. Tu te vois encore dans la maison, on va pas te dire. Même plus ça. Tu vas toujours parler à l'enfant. Tu dois comprendre, c'est un problème. Mais tu veux qu'elle mette mes paroles dans ta salle, tu te pour que tu comprennes. Marchez là-bas, dépêche tu as quelque chose à faire à la maison. C'est que vous avez sorti le plat du congélateur, comme on dit. Oh, ta sœur est où? Ta grande sœur est où? Elle est à la cuisine. Appelle-la rapidement. Blanche, Oui. tu sors d'où? Je sors de comment? Je dois marcher. Quand je partais, je t'ai dit qu'elle partait où? Tu as dit à qui que tu partais quelque part? Tu n'as pas certainement compris. Je t'ai pourtant dit que je partais au marché. Tu m'as dit que tu partais au marché et je te pose encore la question, tu sors d'où? Tu as sûrement oublié, je ne sais pas. Tu étais fait quoi au marché? Comme tu te plaignais hier que tu ne veux plus manger du riz, je suis partie acheter le plantain. Parce que tu disais que ça fait longtemps, on mange seulement le riz, c'est à la maison, le riz, que tu veux changer de complément. Je suis partie chercher le plantain. J'espère que tu vas l'épiler. Bien sûr. Ok. Et c'est comme ça que tu étais au marché, dos et ventre dehors. Donc il y a maintenant des habits pour le marché, pour je sais pas. Attends, tu réponds comme ça à qui? Qu'est-ce que je t'ai dit concernant tes tenues? Qu'est-ce qui t'arrive? Rob, si tu veux toujours rester là à parler de mes tenues ou à contrôler mes tenues, arrête de les acheter. Ferme la bouche, je t'achète ce genre de tenue-là pour que tu les portes à ma présence. C'est tout. Pourquoi tu ne les portes pas ici quand tu es à la maison simplement avec moi? C'est toujours quand tu sors rencontrer tes coupeurs de viande là, tes vendeurs d'oignons et d'ail que tu fais ce que tu fais là. C'est quoi le souci? Pourquoi tu veux toujours qu'il t'écrit dessus? Arrête de te vêtir comme ça. Une femme mariée, ça ne montre pas ton ventre, ça le cache. Tu disais quoi? Je suis en train de faire la cuisine. Mieux de toi, tu es en train de faire la cuisine. Tu penses que la cuisine là est plus importante que le fait que tu exposes mon corps? Hein? Je ne veux plus voir ça, sincèrement. Je ne veux plus le voir. Dans tous les cas, je voudrais te parler. Il faut que tu t'asseyes. Patricia, donne une minute. Je veux causer avec ta soeur. Ça ne te dérange pas si moi je de l'autre côté? Assieds-toi ici. Assieds-toi à mes côtés. C'est mieux là. Oui, voilà. Il y a... tu vois, hier tu m'as dit que tu m'avais déjà donné le là, dont tu as donné ton accord pour la vente de terrain. Donc j'ai eu l'appel de la dame là, dont je te parlais, qui doit venir discuter avec nous ici sur place, parce que je ne voudrais pas faire les choses derrière toi. Il ne faudrait pas que demain tu dises encore que non, je suis allé faire ci, faire ça sans t'impliquer, sans te mettre au courant. Donc tout compte fait. Elle m'a appelé là. Je lui ai indiqué la maison. Donc, ce que je vais faire là, je vais descendre l'attendre au portail. Dès qu'elle sera là, je vais la prendre, on vient vers toi et voilà, pour qu'on essaye un peu d'en discuter. Donc c'est pour me dire ça, que tu dois d'abord bavarder, créer les histoires. Si tu me disais ça tout simplement, je ne devais pas comprendre. Écoute, je suis en train de te parler de deux choses. Une chose qui est de la souveraineté de ton corps. Parce que ton corps là, il est sacré. Pourquoi tu achètes le genre de vêtements aussi? Je dis, ne me pose plus ces questions. Je les achète pour que tu les mettes à ma présence. Quand je suis avec toi, tu peux les mettre. Ok? Quand toi-même tu te mets comme tu te mets là, tu te mets comme ça pour qui? Est-ce que c'est normal que tu le fasses? Hein? Donc tout compte fait, je t'ai dit, ce problème-là est à part, ne le mêle pas à l'autre. L'autre, il s'agit de notre devenir. Ça veut dire avoir cette belle voiture dont j'ai toujours rêvé. Donc elle vient là. Je pense que tu connais le prix du terrain. Je t'avais dit, c'est 25 000 francs. Donc, et c'est ce que je lui avais aussi dit.
on cale là. Donc, elle viendra sûrement poser des questions et tout, savoir qui sont les signataires et tout ça, c'est sûr. Donc, tout compte fait, je m'en vais la chercher et je te reviens. Tu vas faire la cuisine après. C'est plus important que la cuisine. J'arrive. De toutes les façons, je t'attends ici, non? J'attends voir ce qu'on va vraiment faire de la journée. Ok. Voilà. Ok. Veuillez entrer, madame. Ok. Prenez place là-bas. Salut. Salut. Ok. Chérie. Voilà. Voilà donc la dame. Voilà la dame. Elle, c'est Cristal. Là, c'est Blanche. Enchantée, Christelle. Plaisir est partagé. Voilà, c'est donc elle qui voulait des renseignements par rapport au terrain. Donc en fait, je lui ai parlé du terrain et elle avait dit qu'elle avait des questions à poser plus loin derrière. Donc voilà. Ok. Je vous écoute alors. Premièrement, j'aimerais savoir si c'est pas un terrain problème. Chérie, tu ne lui as pas dit que ce n'est pas un terrain problème. En fait, ce n'est pas un terrain problème. C'est... Tu m'avais dit que le terrain en question, c'est papa qui vous l'avait légué, non? Bien sûr. Il est titré et bon, c'est déjà il a été muté même à leur nom, donc sa petite sœur et elle. Et il y a combien de signataires? Deux. Juste deux Ma signataires. petite sœur et moi. Elle est même dans la maison. Oui, ce n'est pas un terrain à problème. Vous êtes concerté avec votre soeur? Mais c'est moi la grande, ça c'est moi qui prends les décisions. Non, vous savez, dans la vie, il faut éviter les problèmes. L'homme prudent voit le mal de loin. Raison pour laquelle je suis obligée de vous questionner un peu. Quand vous dites que vous prenez les décisions, est-ce que votre petite sœur ne sera pas un obstacle? Non, ne vous inquiétez pas. Pour ce côté-là, je gère. Elle ne sera pas un obstacle pour ça. Ok, elle ne sera pas un obstacle Combien de véritablement. mètres carrés? 25. Quoi? Que? Le mètre carré coûte combien? C'est 25 millions. Bien sûr, Mmh, on avait 25 000. déjà parlé de tout ça. non? Donc 25 millions. En fait, il fallait qu'elle vienne à ton niveau quand même. Le terrain ne porte pas mon nom. Quand on va signer là, c'est toi, c'est vous deux qui allez signer. Non, c'est pas moi qui vais signer. Ok, parce que Donc il fallait que je vous mette en contact, voilà, pour vous connaître déjà, tout au moins. Mhm. D'accord. Donc le terrain c'est 1000 mètres carrés, c'est titré, et puis plus loin c'est 25 000 francs mètre carré. Donc ça veut dire que ça fait 25 millions de francs tout simplement. C'est tout. Mhm. Et puis les deux signataires sont dans la maison. Donc ça dépend simplement de vous le jour où vous aurez l'argent. Vous venez et puis le reste se fait sans problème. Vraiment, j'ai surtout un problème avec cette petite sœur. Il faudrait vraiment qu'elle fasse qu'elle signe un engagement où elle accepte et reconnaît. On va ajouter au document. En fait, il n'y a pas de problème. Parce qu'il ne faudrait pas que demain on vienne dire qu'on avait abusé d'elle, qu'elle était petite, que c'était comme si, c'était comme ça, on l'avait Est-ce que trompée. ça sera le dernier terrain qu'on va acheter? Au fur et à mesure que le temps va passer, on pourra acheter son terrain. Il n'y a pas de problème, je répète, Madame Cristal, il n'y a pas de problème. Le terrain n'a aucun souci. C'est un terrain titré, c'est un terrain d'ailleurs, il n'y a pas de problème. Le moment venu, on fera tout ici à la maison. Il n'y a pas d'ennui, hein chérie? Oui, chérie. Voilà, c'est tout. Donc, ok. Comme mon mari l'a si bien dit, vous ne devez pas vous inquiéter. Il n'y a aucun problème. Vous devez nous faire confiance. Nous sommes des bonnes personnes. Et si même plus loin il est occupé, pourquoi pas? Peut-être au terme, fera une procuration. Vous S'il y a savez, problème, comme je n'ai pas souvent trop le temps, donc, j'ai une petite proposition. Comme vous savez, c'est pas facile de traiter avec une personne qu'on ne connaît pas, comme c'est lui que je connais et c'est un très bon ami à mon mari. Effectivement. Pourquoi ne Comme pas ça, lui le mari. léguer la charge de gérer tout ça? Vous, Parce elle est que- mariée. Oui, je suis mariée, mon mari vit au Cameroun. Donc, et comme j'irai le rejoindre dans quelques jours, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas lui léguer la charge de gérer tous les documents? Là, je lui envoie l'argent, il voit ça avec mon avocat. En tout cas, ils vont s'arranger. Ma chérie, les affaires ne marchent pas comme ça.
Je ne peux pas envoyer les documents à une personne que je ne connais pas déjà. Non, Je qu'est-ce dis- qu'elle a dit? je ne Elle dis dit pas que à tu moi. peux faire une procuration Sur- à mon ah, nom. voilà. Comme ça, Donc, lui, le moment comme venu, comme on c'est se mon connaît ami, déjà. c'est facile de discuter C'est avec ce qu'elle est en lui. train de Et dire. comme Bien c'est sûr. lui que mon mari connaît, Connaît, parce que voilà. mon mari, il est très difficile. Voilà. Il est vraiment difficile. Et ça Parce va que être difficile pour qu'il lui puisse se lever, qu'on lui venir dise ici, qu'il va faire ci, décaisser s'il chez une descend, il personne descend qu'il au ne connaît pays. pas. Donc, comme ils vont souvent Voilà. se voir, à tout moment, mon mari peut lui verser l'argent. Moi, Donc, je- il faudrait donc que si il arrive peut-être qu'il vienne rendre visite à mon mari, que mon mari a l'argent sur place, en lui donnant l'argent, qu'il J'ai puisse fait la faire signature la en lieu et place signature. de vous deux sans problème. C'est ça. Moi, je ne vois pas le problème à ce que moi-même je signe. Chérie, le problème est où? Voilà que tu commences, même devant la dame, tu vois que je gronde. Elle est en train de dire ceci, ce n'est pas un Je problème. vois que Ça vous- fait problème vous ne où? vous êtes pas On s'est conscient. accordé. Ok, c'est Hein? pas grave, d'accord. Tu fais juste une procuration qui porte mon nom, que bon, je réponds J'ai en lieu et place l'impression de que vous. vous ne vous- Et moi, je vous ne signe vous seulement. attendez pas. De telle sorte Ça que vous va. ne puissiez plus signer de... Attends, regarde ton doigt. Jusque-là, il est malade. Si tu ne peux pas signer, on fait comment? Ok, chérie, j'ai compris. On va faire ça. Mais c'est ce qu'on est en train de dire là. Où est le souci? Ça va, j'ai compris. Ok. Calme-toi. D'accord, il n'y a pas d'ennui. Donc, c'est ça, madame. Voici la maison. Vous-même, c'était aussi pour vous rassurer, pour vous faire savoir, tiens, voilà, il n'y a aucun souci. N'ayez pas peur, peut-être que Non, ça nous va. sommes des bandits ou quoi que ce Je soit. comprends, vous êtes dans un cadre agréable. Voilà, Donc, voilà. vous n'êtes pas des personnes mendiantes. Non, 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 non. Vous êtes quand même à l'abri du besoin. Effectivement, Ok, c'est ça. d'accord. Mhm. Ce fut un réel plaisir de discuter avec vous, madame. Vous savez, j'ai beaucoup à faire. J'ai dû mettre beaucoup de programmes de côté juste pour me rendre ici. Donc, je vais demander la route et je vais continuer de discuter avec mon ami. À tout moment, on vous versera l'argent. Voilà. Donc, déjà, ne vous inquiétez pas. Ne cherchez plus d'autres clients. Votre terrain, considérez qu'il est déjà acheté. Ok, d'accord, pas de souci. Je Et fais confiance à souvent, mon mari. donc- À part l'agent du terrain, il n'y a pas d'autre argent à verser parce que En j'aimerais fait, oui, il y j'aimerais a... tout connaître. Non, il y a aussi l'argent de la nourriture. Donc, c'est 500 000 que vous aurez aussi à verser pour la nourriture. Donc, quand on vient acheter le terrain, il faut nécessairement donner la Oui, nourriture. vous savez que le Donc, c'est terrain, 500 000. comme une Donc, en vente dehors doute. des 25 millions, vous allez ajouter 500 000 pour la D'accord. nourriture. Moi, j'étais pas au courant. Hein. Je n'ai C'est jamais comme vendu ça. le terrain dans C'est ma comme vie. ça. Et mon père nous a appris qu'on ne va pas vendre nos héritages. Donc, Dans tous les cas, chérie, on ne va pas prendre beaucoup de temps à la dame. Donc, je la laisse rentrer à la... Donc, on se reverra très bientôt. d'accord, madame. Ok. D'accord. Bon, à tout à l'heure. Hein. Tu peux continuer ta cuisine. D'accord. À la prochaine. Au revoir, madame. Après, vous, madame. Enfin, je vais respirer avec cette histoire de terrain. J'étais déjà fatiguée de ça. Chaque jour, le terrain. Ah, Rob, j'espère quand tu vas acheter la voiture là, tu vas me laisser tranquille. Que je vais finalement me reposer.